Salut et bienvenue dans Émotion en avant-plan. Dans cette édition, plein feu sur une masterclass sur l'oralité. Il s'agit de l'atelier L'art et la pédagogie du conte, les techniques de l'oralité, qui se tenait en parallèle au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et au Kodan Art Center le jeudi 8 août 2024. Cet événement s'inscrivait dans le cadre d'un festival autour de l'oralité proposé du 8 au 10 août 2024 par Véronique Nankou, conteuse et fondatrice du collectif Enzu dans NPI. À ses côtés, deux partenaires clés, Josie Virin de la Réunion, pédagogue, conteuse et présidente de Causé Comté, et aussi la Union of Private Secondary Education Employees ou UPSI. Ces 3 jours d'activité culmineraient sur la nuit du conte au centre Nelson Mandela durant la soirée du 10 août 2024. Pour l'heure toutefois, flashback sur la journée du 8 août, l'heure était à la formation. Pourquoi est-ce si important justement de valoriser ce patrimoine oral, intangible C'est important. Et ce patrimoine oral, on a bien dit déjà dans le mot patrimoine, c'est un patrimoine. D'abord, pour ne pas oublier, forcément, ce patrimoine, il faut le faire vivre à travers un grand acte de diffusion, à travers les spectacles, les soirées contes, à travers aussi l'enseignement dans les écoles. En tout cas, à La Réunion, on a un fort partenariat avec l'Éducation nationale et par le ministère de la Culture. Et puis, c'est important de transmettre surtout. Je crois que la transmission peut rester le mot le plus important. Il faut transmettre aux générations présentes et aux générations futures aussi, parce que si on ne transmet pas, on n'aura plus ce patrimoine oral, ancestral demain. Il permet aussi de dire maintenant tout est possible. Voilà. Tout, le bon Dieu est grand, le diable est méchant. À partir du moment où le public a répondu cric et craqué, on rentre dans le pays d'histoire, dans tout le pays du possible. C'est la loi du conte. Voilà, tout est possible. On quitte le monde réel et on rentre dans le pays d'histoire. Voilà. Une autre question pour vous. Je crois comprendre, sauf si je fais erreur, que justement les participants à ces ateliers comptent une forte présence de professeurs. Beaucoup de membres du corps enseignant sont là aujourd'hui, j'imagine, comme participants, parmi d'autres, bien sûr. Alors pourquoi justement l'enseignement est un endroit, est un foyer aussi important pour transmettre justement patrimoine, contes, compréhension de structure des contes, etc. Parce que déjà les enseignants sont conscients en règle générale de l'importance de la préservation. Pour ce qui est du patrimoine, donc il faut d'abord préserver. Et comment préserver? Donc c'est à travers la transmission et c'est à travers l'enseignement que la préservation, enfin un des axes qu'on peut prendre pour préserver, c'est à travers l'enseignement. Et les enseignants, donc ils ont déjà cette connaissance, et un public, donc les jeunes, les enfants, et donc, ce qui va toucher toute une génération. Donc c'est important. L'enseignant est vraiment le pilier, je pense, déjà dans le système de transmission. Et dans le système donc, de l'éducation français, le conte, c'est un genre littéraire, puisque vous parliez de structure, c'est un genre littéraire bien propre, comme le roman, le théâtre ou la poésie. Et le conte est enseigné dans les programmes scolaires, essentiellement pour les 6e, mais pour les 5e, on a aussi le conte merveilleux. Donc le conte, ce qu'il faut aussi savoir et ce qu'il faut apprendre à nos élèves, c'est que, aux enseignants aussi, c'est que le conte, c'est pas simplement un art livresque, c'est aussi un spectacle vivant. L'île de la Réunion, aussi bien que l'île Maurice, ce sont des terres de contes, de légendes, de conteurs et de conteuses. Nous, à La Réunion, c'est les histoires inventées, la parole de terre. Moi, je vous ai raconté l'histoire telle qu'on me l'a racontée. Moi, je vous ai raconté l'histoire telle que Gramoun, longtemps, et il raconte. Moi, on m'a raconté comme ça. Parce que le conteur, normalement, il raconte. Le conteur ne fait que raconter. C'est pas de sa faute si les histoires alimentaires, c'est pas de sa faute s'il ne dit pas tout à fait la vérité. Quoique, on dit que les conteurs sont des grands menteurs, les conteuses encore plus, des menteurs, mais qui ne disent que la vérité. À La Réunion,
On va retrouver dans le bassin Maurice, Réunion et aussi aux Seychelles les mêmes personnages de contes. On va retrouver toute la série des animaux, lièvres, tortues et compagnie. Et on va retrouver à la Réunion Tijan, que l'on retrouve à Maurice aussi. Et à la Réunion, on va retrouver Grand Diable. Alors qu'à Maurice et aux Seychelles aussi, c'est le personnage du loulou, du loup, du gros loulou, du bonhomme loulou aussi qu'on retrouve aux Seychelles, alors qu'à La Réunion, c'est le grand diable. Voilà. Ça, ce sont les similitudes et les différences. L'art de conter à La Réunion, je dirais que c'est un art qui est plutôt foisonnant. Hein. Véronique Noncourt, qui a été invitée à notre festival l'année dernière, peut confirmer. Donc chez nous, il existe effectivement des festivals, des soirées contes, des postes méridiennes. On est dans les écoles, on est dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans les crèches, dans les EHPAD, dans les maisons de quartier, et ceci selon un calendrier pendant toute l'année. Grand diable traverse, carrosse, que ça chose? Quelle chose? De l'eau pantillée. Coco, grand diable traverse, carrosse, coco, que ça chose? Pour la situation de Maurice, donc le conte à Maurice, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que le conte ici gagnerait à être redynamisé. Et c'est vrai que cette aubaine d'avoir été invitée au festival de Causé Comté, du conte à La Réunion, m'a permis à moi de me connecter aux amis rayonnais, là-bas où le conte est vraiment, je dis, à parler de spectacle vivant. Et c'est ce qu'il nous faut ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire, c'est cet événement, cet atelier aujourd'hui, demain la conférence spectacle et après la nuit d'histoire. Ça a créé un engouement, c'est-à-dire que c'est là en nous. Le conte est chez les gens. Les gens ont envie de recommencer à raconter des histoires, de transmettre et d'écouter des histoires. Donc, à La Réunion, c'est plus structuré. Josie vient de nous l'expliquer, c'est structuré, on raconte partout, les enfants racontent, Grand Dimoun racontait, tout Dimoun racontait dans La Réunion. Et c'est ça. Et quand on voit l'engouement Bandimoun qu'il a aujourd'hui, Bandimoun qui déjà fait partie d'un workshop et tout, nous trouvons que les histoires finalement, il n'y a pas de mot, la brésil, il a. Et là, nous, ce qui nous besoin, c'est mettre, continuer alimenter le feu. La loi du conte, parce qu'au départ, tout est bien, dans un monde totalement idéal. Et dans ce monde totalement idéal, il y a ce qu'on appelle l'élément déclencheur qui va faire que tout va s'ébranler. Ça va être le chaos. Le héros qui va sortir vainqueur et qui va rétablir aussi, de toute façon, l'ordre. Et les contes, en général, se terminent bien. En quoi les contes, l'acte même de conter, l'acte même de jouer, de dire par parabole, etc., en quoi justement c'est aussi un témoignage important de la résistance, de la résilience et de la tentative de préserver des structures, des valeurs, etc. Le conte véhicule un message universel. Voilà. Ce n'est pas forcément par rapport à une histoire, hein, par exemple pour celle de La Réunion, celle de l'esclavage. Il existe quelques légendes, évidemment, qui concernent nos héros de l'esclavage, qui effectivement vont faire appel à cette période coloniale. Mais en règle générale, les contes, c'est universel, c'est le langage universel et c'est un message universel. Les conteurs, ils vont puiser dans le répertoire universel des contes traditionnels de 100 continents et qui vont amener effectivement dans leur culture. Et on dit que chaque fois que quelqu'un prend le conte, il prend la culture du pays. Je ne sais plus qui a dit ça. La citation n'est pas de moi. Donc c'est pas spécifiquement. Bon, on raconte l'esclavage parce qu'on a vécu l'esclavage, ou on va raconter des contes parce qu'il y a eu la période coloniale ou autre. Les contes, c'est universel. Le message est universel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le conte, c'est le patrimoine universel à toute l'humanité. Mais moi, je pense en tout cas que le conte a permis que ce soit que les personnes qui étaient là avant durant l'époque coloniale, de se raconter.
de se raconter, de dire aussi ce qu'ils vivaient, mais dans leur langage à eux, dans leurs mots à eux, parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être dites. Alors c'était dit sous forme allégorique. Dans ces histoires-là, nous retrouvons en fait la réalité coloniale. Et l'IPA, par exemple, nous bandes histoires dans le bandes histoires patrimoine en fait. Et c'est pas forcément ils furent heureux et il y a beaucoup d'enfants. La fin, en tout cas pour le conte mauricien, vous connaissez, il y a beaucoup de similitudes aussi avec ban conte La Réunion par exemple, mais ban d'histoire pas toujours finit bien. On cherche un joli papier cadeau. On emballe le cadeau. Donc le conte, effectivement, c'est un espace de rassemblement, comme vous l'avez dit, intergénérationnel souvent, de passation aussi intergénérationnelle. Est-ce que vous êtes confiante, vous, que dans le monde justement qui émerge, où il y a finalement une omniprésence d'autres sources d'informations, où on parle de démantèlement un peu de ce tissu, du présentiel aussi, est-ce que vous êtes confiante que justement le conte peut encore exister dans... Voilà. On fait ce qu'on peut. Oui. On fait ce qu'on peut parce que là, il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Un phénomène de société, les parents, il y a tout ça que nous, les conteurs, on ne peut pas résoudre. On fait ce qu'on peut. Chaque génération l'y adapter en fait. Seulement une tanne cause travail Mélanie Pérez, qui est une artiste pluridisciplinaire, mais aussi une conteuse. C'est-à-dire, nous capables, nous faire des affaires en présentiel le maximum, mais nous avons aussi la plateforme sur les réseaux sociaux, qui est une plateforme bien intéressante. D'ailleurs, c'est comme ça même que je dis avec moi, nous jouons sur les réseaux, c'est-à-dire, nous ne faisons pas trop diabolise non plus. Les autres outils, parce que, par exemple, dans House of Digital Art, je fais spectactisant, nous utilise ce qui est le moderne au service de l'oralité. Nous besoin pas le passé, il permet de nous évoluer, il permet de grandir. Nous besoin, je pense, le conte, comme Josine dit, il y a un équilibre, il permet les peuples content nos camarades, ils permettent nous comment le langage c'est pas une barrière. Par exemple, comme dans la Réunion là-bas, une cause créole, vieille créole tout rayonné comprend. Une cause créole je comprends. Ça c'est vraiment le conte qui permet de nous dire comment nous sommes capables de trapper la main. Malgré le problème, nous trouvons solution. C'est bien parce que j'ai dit debout, mais personne n'est debout. Allez. Transmission et partage inter-îles entre deux îles sœurs, passation des bases du storytelling des conteurs aux enseignants qui restent des vecteurs stratégiques de la dissémination et de la valorisation de notre patrimoine. Nous vous le disions, ce 8 août 2024, l'atelier L'art et la pédagogie du conte, les techniques de l'oralité se tenait aussi au Codan Art Center. Nous y reviendrons la prochaine fois. À bientôt donc pour une autre édition d'Émotions en avant-plan.